Ça raconte l'histoire d'un chirurgien palestinien, naturalisé israélien, installé à Tel Aviv depuis 15 ans, qui vit avec sa femme, également palestinienne, également naturalisée, qui est un exemple d'intégration à Tel Aviv. Ce docteur, depuis 15 ans, a une reconnaissance sociale, professionnelle, absolue à Tel Aviv. Un matin, une explosion surgit et il apprend que sa femme était présente au moment de l'explosion. C'est ma femme. Il va apprendre que c'est elle la kamikaze. Donc à partir de cela, Amin Jaafari n'aura de cesse de revenir en Palestine, à Nazareth, à Bethléem, à Jenin, pour comprendre les raisons qui ont poussé sa femme à se faire exploser dans un restaurant à Tel Aviv. Des corps mutilés, déchirés, j'en vois tous les jours, mais là, voir ses membres éparpillés sur la table, la petite tête de Siem intacte, son visage épargné comme délivré de son angoisse. Elle va ouvrir les yeux, dit Navel. Elle va me sourire. Au-delà de l'histoire de l'explosion, au-delà de l'histoire de l'attentat, c'est l'histoire d'un homme pour qui toute la vie s'effondre. Et Khadra raconte, à travers son roman, que lorsqu'on a tourné le dos à son enfance, elle nous rattrape toujours, un jour ou l'autre. On peut causer. Quoi? Le docteur est sous les champs. On le saurait aussi. Qui peut renoncer à un luxe pareil? Qu'est-ce que vous insinuez? Je pense à voix haute. Qu'est-ce que j'insinue d'après toi? En fait, j'essaie de comprendre. La logique des riches reste un mystère pour moi. Comment vous vous y êtes pris alors? Tu as tenté de la dissuader? Comment ça, de la dissuader? Ben, je ne sais pas comment. Tu devais bien l'apprécier un minimum pour vouloir la sauver, non? Elle n'était pas moche. Doucement, tout doux, on commence à peine à s'entendre. Tu ne vas pas essayer de me faire croire à moi que tu ne te doutais de rien. Je ne traite pas le problème proprement dit politique. Ce qui m'intéresse, c'est de parler de la chute de cet homme. Ils n'avaient pas à faire ça. C'est des gars de Moshe qui ont fait ça. Ils t'ont cogné, c'est vrai? Ils m'ont envoyé la vidéo d'Abel. Je jure. Je vais reprendre les choses en main, t'inquiète pas. J'en ai rien à foutre de ce que la loi interdit ou pas. T'es mon ami. L'attentat est loin derrière. Il est en toile de fond. Il n'est que comment dirais-je, le prétexte, d'une certaine façon, à l'histoire. Quand je me suis levé, qui m'a dit? J'ai fait un peu de ménage, le plus gros est fait. Ça fait 4 jours qu'elle est là. Au-delà du problème politique, c'est un problème universel. C'est un univers mental. C'est de se retrouver à l'intérieur de l'esprit de cet homme, des pulsations de son cœur,
de ces moments de doute, de ces questions identitaires, de ces désespoirs. Et la question fondamentale, me semble-t-il, est comment survivre à l'impossible. Я не могу это сказать, потому что невозможно, а ты со мной нет. Я не хочу с тобой, я не хочу, без тебя жизнь. Je reviens, Aline. Я жизнь, я не... On a des personnages tout autour qui cherchent à le tirer vers le haut. Et lui, inexorablement, ne fait que creuser sa tombe. Parce que tout s'effondre. Tu me reconnais pas? La rencontre avec Bruno Puzulu a été évidente. C'est un acteur extrêmement intense. C'est un sportif. C'est un ancien boxeur. Et je pense que cette énergie est nécessaire pour incarner Amine. Mais je ne demande rien à personne, alors rentre chez toi! Mais rentre chez toi! Et autour de lui, Magali Genoux joue Kim, son amie, dont il a été amoureux auparavant, qui amène et de la force et une respiration possible. Il y a Jean-Marie Gallet qui est également présent, qui joue son ami flic. Arben Barjaktaj qui joue également un flic véreux. Arben, je l'avais découvert au cinéma et j'avais été saisi par son intensité dramatique à l'image. Et je me rends compte que c'est la même chose, quoi, qu'il est capable de donner la même chose. Voilà. Il y a également Daniel Lopez qui joue sa sœur de lait. Et Daniel, ça m'est pareil, je l'ai rencontré lors d'une audition et elle a une présence assez puissante et nécessaire à ces femmes palestiniennes qui n'ont vécu que la guerre, la souffrance et la haine. Comme elle le dit dans le texte, on t'a enfermé pendant 7 jours pour que tu goûtes ce que c'est que la haine. Toi, dans ton monde, amour ça veut dire posséder, réussir, le succès. Tu as choisi ton camp, tu es un grand médecin, avec des mains blanches, beaucoup d'argent, les bombes qui tombent sur ton village de naissance, tu les vois à la télé. Tu as choisi ton camp. Alors, ne prononce plus jamais le mot famille devant moi. Je suis pas venu pour recevoir des leçons de ta part. Je pense que c'est une pièce épique et qui vient travailler en prenant en compte les fondamentaux même de ce pourquoi nous sommes là sur cette terre. Pochon, et je te donne 8 poches. Je t'en donne 5, je t'en donne 10. Et voilà, pour le prix d'une. Regarde, regarde, ces belles poches. Regarde ça.